Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation étrangères participant à l'exercice Flintlock 2016, Messieurs les chefs d'état-major d'armée, Messieurs les directeurs de service, Messieurs les attachés de défense et chefs de mission militaire, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 7, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Sir, the Governor of Chad, Your Excellency the Ambassador, Representative of Major General, Commandant of the National Gendarme and Chairman of the Military Justice Department, General Officers, delegates of participating nations in Flintlock 2016, Chiefs of Staff of the Armed Forces, Directors, Defense Attachés and Military Leaders, Colonel, Commander of Military Zone 7, officers, non-commissioned officers and servicemen of all ranks, honorable guests, ladies and gentlemen. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque le lancement de l'exercice multinational Flintlock 2016 qui va regrouper pendant 3 semaines plus de 1500 militaires provenant de 33 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord. En effet, dans le cadre de notre coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique, ce partenaire stratégique nous a fait la faveur de choisir le Sénégal pour abriter cet événement d'importance majeure pour les armées. Aussi, voudrais-je, à l'entame de mon propos, au nom du général de corps d'armée Mamadou Sow, chef d'état-major général des armées, souhaiter la bienvenue à l'ensemble des délégations. Nous sommes à la fois heureux et honorés de vous accueillir au Sénégal, pays de la Teranga. This ceremony that unites us today marks the official launch of this multinational exercise, Flintlock 2016, which for 3 weeks will assemble over 1,500 soldiers from 33 countries coming from Africa, Europe, and North America. Within the framework of our partnership with the United States Armed Forces, our strategic partner chose us to host this event of great importance for all armed forces. I should like, at the outset of our remarks, to speak on behalf of the Commanding General of our Armed Forces, Defense General Mamadou Sow, who wishes to welcome everyone. We are both happy and honored to welcome you to the country of Teranga, Senegalese hospitality. Mesdames et Messieurs, chers participants, notre rencontre se tient à un moment important de l'histoire de notre continent en général et de la sous-région en particulier. En effet, aujourd'hui, plus que par le passé, la montée du terrorisme est une préoccupation majeure pour l'ensemble de nos États. Ce moment d'interrogation et d'appréhension qui interpelle chacun et tous est aussi un moment de décision qui commande un seul choix et unique choix face à l'avenir. Agir ensemble pour barrer la route à l'extrémisme violent qui nourrit le dessein clairement affiché de déstabiliser nos États, de les plonger dans le chaos. Il est donc heureux de constater que dans le sillage des éditions précédentes, l'exercice Flintlock 2016 de cette année n'a pas dérogé à l'objectif prioritaire de renforcer nos capacités communes de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, en privilégiant le partenariat multilatéral entre l'Afrique, l'Europe et l'Afrique du Nord. Ladies and gentlemen, dear participants, we are meeting at a particularly crucial moment in the history of our continent, and even more important, our sub-regions. Now, even more than in the past, the increase in terrorism is a major concern to all our member countries. This moment of questions and apprehension that challenges all of us is also a moment to decide a sole and unique choice in the future. React together to stand in the way of violent extremists who signal clearly their objective to destabilize our countries and plunge us into chaos. It is therefore good to see that following in the line of former Flintlock exercises,
This year, we'll continue to forge a road toward the clear objective of reinforcing our shared capabilities against crime and terrorism through our multilateral partnerships between Africa, Europe, and North America. This joining forces as we represent well here today is clearly the appropriate approach to this transnational terrorist threat. Cette union de force que nous représentons de fort belle manière est à l'évidence la démarche appropriée face à la menace terroriste qui est transnationale. L'initiative est d'autant plus pertinente qu'elle correspond à une volonté politique du Sénégal de prémunir notre pays contre le terrorisme, d'une part en développant des capacités nationales et d'autre part en privilégiant la coopération régionale et internationale, aussi bien pour la formation et l'entraînement des forces que pour la prise en compte de la menace. C'est le lieu de saluer la contribution hautement appréciée de tous les partenaires qui travaillent à élargir et à renforcer cette dynamique unitaire, en particulier celle des États-Unis d'Amérique, dont l'engagement multidimensionnel à nos côtés pour relever les défis sécuritaires n'a jamais fait défaut. This initiative is particularly relevant as it corresponds to the Senegalese political commitment to protect our country from terrorism, in part by building national capacity and in part by improving regional and international cooperation, in training and support of our forces as well as recognition of threats. This is a fitting place to recognize the highly appreciated contributions from all of our partners who work in order to enlarge and strengthen this united purpose. In particular, the United States of America, for whom this multidimensional commitment, they have been at our sides and never flagged in order to overcome any security challenges. Au nom du chef d'état-major général des armées, je transmets aux autorités américaines les remerciements des plus hautes autorités sénégalaises en leur réaffirmant notre disponibilité à toujours œuvrer pour une coopération militaire forte et porteuse de progrès mutuellement bénéfiques, avec l'engagement des différentes unités terrestres, aériennes et navales dans la conduite d'opérations multinationales nécessitant un important soutien logistique. Par ailleurs, parallèlement aux activités d'instruction et d'entraînement dispensées au niveau des différents centres opérationnels implantés à Saint-Louis, Podor, Bakel et Kédougou, les actions civilo-militaires occuperont une place primordiale dans le déroulement de Flintlock. Elles seront conduites pour l'essentiel par du personnel médical américain et sénégalais qui sera au service des populations pour des consultations gratuites et de dons de médicaments. Ces activités de haute portée contribuent au renforcement des liens avec les populations qui ont un rôle non négligeable dans la conduite de la défense. Leur importance est à la mesure de l'intérêt particulier que notre pays accorde au concept armée-nation. Enfin, l'intégration des agences nationales et internationales à toutes les phases de l'exercice donnera une plus-value considérable à l'interaction positive entre les forces de défense et de sécurité et les personnels civils évoluant dans le domaine de la sécurité, une dimension devenue incontournable dans l'élaboration de toute stratégie globale de lutte contre le terrorisme. Sœur de Mauritanie, qui accueille un site de l'exercice pour la conduite entre autres de patrouilles sur le fleuve Sénégal, illustre éloquemment le réalisme des actions planifiées et montre à suffisance que le Flintlock constitue un cadre approprié de développement de la coopération dans la prise en compte des menaces transfrontalières. De vous pourra mesurer l'importance à accorder à la mise en cohérence de nos stratégies pour faire face efficacement aux nouvelles formes de menaces qui hantent la sécurité de nos États et dont la principale caractéristique demeure l'ignorance des frontières interétatiques. L'engagement d'unités bien ciblées pour l'acquisition et la consolidation de connaissances et de savoir-faire spécifiques, encadré par une réflexion de haut niveau dans le cadre du séminaire stratégique, annonce une moisson que nous espérons fructueuse à la fin de l'exercice Flintlock 2016. Je voudrais réserver une mention particulière aux forces spéciales qui ont un rôle central dans la lutte contre l'extrémisme violent. Dans un élan de fraternité d'armes,
Ces unités d'élite des différents pays participants vont travailler main dans la main tout au long de cet exercice qui leur offre un cadre idéal de partage d'expériences et de renforcement de leurs capacités opérationnelles pour une plus grande efficacité dans leur futur engagement. Ambassadeurs, messieurs les chefs de délégation, mesdames et messieurs, permettez-moi, avant de terminer, de renouveler, au nom du chef d'état-major général des armées, les plus vifs remerciements et toute la gratitude des hautes autorités de l'État pour le soutien précieux que les États-Unis d'Amérique n'ont jamais cessé d'apporter à l'armée sénégalaise et en particulier pour le privilège accordé à notre pays d'abriter l'édition 2016 de Flintlock. Ces remerciements vont également à l'endroit des autres partenaires, en particulier des armées sœurs africaines, dont la présence témoigne à la fois des avancées considérables obtenues dans le domaine de la coopération sous-régionale et régionale et la volonté politique clairement affichée par nos différentes autorités de faire de l'intégration en matière de sécurité une réalité. Au moment de lancer officiellement l'ouverture de l'exercice Flintlock 2016, je voudrais exprimer encore une fois tout l'honneur que nous ressentons d'abriter ce grand rendez-vous qui contribue d'année en année à l'émergence d'un cadre propice à l'interopérabilité des forces armées des pays membres du partenariat transalien de lutte contre le terrorisme. Et d'ouverture aux partenaires extérieurs accorde une importance particulière à la coopération dans le domaine de la formation et de l'entraînement des forces armées. Cette option justifie tout l'intérêt porté à ce programme de renforcement de capacités devant en terme déboucher sur une meilleure intégration de nos forces pour faire face collectivement à toutes les menaces susceptibles d'annihiler les efforts de développement de nos États. Sur cette note d'espoir, en vous souhaitant plein succès dans le déroulement des activités prévues, au nom du chef d'état-major général des armées, je déclare ouvert l'édition Flintlock 2016. D'autres objectifs. On peut commencer à discuter par rapport au renforcement des capacités de coopération au niveau régional. Okay. Bien sûr, on se focalise sur l'aspect renforcement d'aspect administratif, renforcer les capacités et les relations avec la population locale, renforcer les efforts au profit d'une bonne gouvernance, non seulement au niveau régional. Ça permet, parce que sachant très bien le contexte où les différents groupes terroristes travaillent ou opèrent, ils se basent sur l'aspect de la liberté et la flexibilité de mouvement entre les différents pays au niveau régional, mais on sent aussi le temps qu'ils ont pour ce déplacement. Ça veut dire, pour combattre ce phénomène-là, on doit renforcer les capacités pour limiter la flexibilité, de leur donner le temps nécessaire pour qu'ils se promènent ou se déplacent d'un pays à l'autre, et aussi renforcer la coopération avec la population locale et de créer l'environnement et les éléments nécessaires afin de créer la bonne gouvernance, et avec cette bonne relation avec la population locale qu'on peut renforcer et donner la crédibilité aux gouvernements régionaux. And just one last point to the question that I'd like to add is, it's really important to understand that what Flintlock is getting at is addressing a comprehensive approach, connecting regions. It's not just this region, it's regions across the Sahel into the east, up in the north, because we are connected by our partners. We are connected by that threat, as the General has said, and it can be complex, but we can simplify it by having a comprehensive approach that focuses on governance, non-security and security ministries working together, development, as well as security. And when we get all these working in concert and everybody working together and we get those synergies, using this exercise as a platform to work all those out, I think we will see success. We will see us moving forward in having a better effect against the terrorist, counter-violent extremist organizations.
Bien sûr, l'un des objectifs de cet exercice, la spécialité de cet exercice, c'est de créer une approche compréhensive contre la face, le danger conjoint. Ça veut dire on se focalise sur les trois différents aspects. Un, continuer à renforcer la coopération militaire, renforcer et ramener les différents ministères, entités sécuritaires et non sécuritaires, et bien sûr les différents représentants de différents gouvernements, afin de créer cette approche compréhensive, afin de rapprocher les relations, les différents pays, non seulement au niveau régional, au niveau de la région de Sahel, mais au niveau global aussi. Mr. Bass, Special Operation Forces, North American Special Operation Forces, European Special Operation Forces that have developed relationships from past flintlocks, have developed relationships from current operations on the African continent, together in concert. If you are part of that Special Operation Force community, then you receive you receive invitations. We don't exclude anybody. If you want to be part of it, you have to reach out. But Gambia's absence would have a lot to do with the fact that they're not participating as part of Special Operation Forces construct with the partners that I had just described. Bien sûr, la question c'était par rapport, comment vous expliquez l'absence la participation des Gambie au sein de l'exercice Flintlock. La réponse était, bien sûr, comme vous savez, l'exercice Flintlock, c'est une plateforme, c'est un exercice qui concerne les différents organismes des forces spéciales, qui inclut les forces spéciales dans le continent africain, l'Amérique du Nord, le continent américain et l'Europe en général. Et bien sûr, tous les participants qui sont présents parmi nous aujourd'hui, ce sont des gens qui ont déjà participé aux exercices Flintlock précédents. Bien sûr, une fois l'exercice était organisé, on envoie les invitations pour tous les différents organismes forces spéciales qui sont impliqués et ont participé avant. Bien sûr, peut-être on peut expliquer simplement le fait qu'ils ne sont pas parmi nous aujourd'hui, simplement parce que leur organisme, ils ne font pas partie de la communauté des forces spéciales du continent. Et bien sûr, on ne fait pas des exclusions par rapport aux invités qu'on fait ici. Si ils aimeraient participer au futur, ils n'ont qu'à demander la participation, spécialement dans le contexte des forces spéciales. Mais nous faisons face au même titre que tous les pays de la sous-région à la menace terroriste. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour éviter ce qui s'est passé à Bamako et au Mali? Au Sénégal, dans notre stratégie de lutte contre le terrorisme, nous privilégions l'anticipation et la prévention. Donc l'anticipation nous permet de réfléchir, de faire de la prospective et de voir les menaces venir, de comprendre comment se déroulent les activités de l'ennemi pour ne pas que ça se passe chez nous. Donc pour nous prémunir contre d'éventuelles actions terroristes dans notre pays. Nous faisons effort également dans la recherche du renseignement, comme j'ai dit tout à l'heure, en liaison avec les pays voisins. Donc nous avons réorganisé récemment notre chaîne de renseignement pour la rendre beaucoup plus opérationnelle, plus efficace, aussi bien dans la collecte que dans l'analyse des renseignements. Donc à ce niveau, nous pensons que notre service de renseignement fait un travail excellent. Pour ce qui est maintenant de la protection, également, nous avons pris des dispositions pour renforcer la protection, aussi bien au niveau des zones frontalières qu'au niveau des différentes villes du pays. Et c'est très visible quand vous circulez actuellement au Sénégal, vous vous rendez compte que les forces de sécurité sont là, les patrouilles sont renforcées, les checkpoints sont renforcés, les contrôles et les visites de routine également ont été renforcés un peu partout. Donc globalement, c'est les mesures que nous avons prises et nous continuons de maintenir le contact avec les pays voisins pour échanger des informations, sachant que on ne peut pas se prévaloir d'un dispositif efficace au point d'être à l'abri définitivement de menaces. Donc nous restons vigilants et la veille continue.